cette nouvelle vidéo. J'ai réfléchi beaucoup sur ce qui doit être l'esprit du judo. En fait, mon questionnement est à la fois simple et complexe. Est-ce qu'on pratique toujours le judo de la manière que Kano Jigoro l'aurait voulu? Si on veut en faire une analyse concrète, on doit prendre en considération deux faits incontournables. Le premier, on dit « tout bien culturel exporté de son pays d'origine va se transformer et s'adapter au goût des gens de ces endroits ». C'est vrai en cuisine, prenez la cuisine chinoise par exemple, en architecture, en décoration d'intérieur, évidemment en sport, puis combien d'autres activités humaines. Le second constat est que les valeurs de société, les valeurs sociétales évoluent constamment. Les gens ne vivent plus comme au temps de Kano, c'est sûr et certain, mais il y a quand même des valeurs qui ne vieillissent pas. La lecture des philosophes grecs de l'Antiquité comme Aristote ou Socrate nous l'ont bien démontré dans leurs réflexions. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a eu dérive dans les buts et les objectifs du judo? Et si oui, quelle est l'ampleur philosophique de cette dérive philosophique? Contrairement à ce qu'on serait porté à penser, Kano voulait beaucoup plus que son judo serve à améliorer la société, plus qu'à devenir un sport. Et ça, même si lui-même a été le premier Asiatique à siéger au Comité international olympique dès 1909. On peut dire sans se tromper qu'il adhérait comme éducateur aux valeurs prônées par Pierre de Coubertin. Mais qu'est-ce que c'est donc que cet esprit judo auquel Kano faisait allusion dans ses conférences et qui dériverait plus ou moins du code d'honneur des samouraïs, le fameux Bushido, selon plusieurs spécialistes? On a parlé souvent de l'esprit sportif, le gentlemanship. Moi, j'aimerais savoir quels sont les points communs avec l'esprit judo et quelles sont les différences entre le gentlemanship, l'esprit sportif, et les différences avec l'esprit judo. Ma réflexion m'amène à dire que l'esprit sportif, c'est une attitude qui se manifeste par le respect des règlements, le respect de l'adversaire, de l'officiel, le respect des décisions de l'officiel, puis aussi un souci d'équité, c'est-à-dire qu'il y a des gens d'à peu près le même calibre, et la reconnaissance de la supériorité de l'adversaire dans la défaite. Mais l'esprit judo va se différencier par la manière de vaincre. On peut vaincre en compétition de judo, et on peut le faire sans avoir l'esprit judo, même si on a l'esprit sportif. Au-delà du score, une victoire obtenue avec l'esprit judo, c'est par exemple de refuser de gagner en utilisant des raccourcis pour gagner du temps. C'est de ne pas jouer de stratégie pour faire pénaliser un adversaire. C'est avoir un judo défensif dans les dernières secondes pour gagner par shido, par pénalité. Bref, un manque de panache. Je ne dis pas que c'est mauvais, attention, je ne dis pas que c'est mauvais en compétition. C'est même quelquefois nécessaire de jouer de stratégie pour obtenir la médaille pour laquelle on s'est sacrifié pendant plusieurs années d'entraînement. Mais ce n'est pas ça l'esprit judo. L'esprit judo, c'est aussi les attitudes. J'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube. L'arrogance dans la victoire et le mépris dans la défaite. L'exubérance d'une victoire sportive de certains comparée à l'attitude des combattants japonais en général est souvent très révélatrice. C'est pas tout le monde qui, au point de vue comportemental, gagne comme gagnait l'anglais Neil Adams ou le français David Douillet ou Anton Gissink et bien d'autres. En dojo, compte tenu qu'il n'y a pas d'enjeu réel à une victoire ou une défaite en randori, c'est beaucoup plus facile d'avoir l'esprit judo. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut gagner de la meilleure façon, avec les deux principes qu'on connaît. C'est Ryokuzen du Takeoei, contrairement à un tournoi où il faut gagner en utilisant tous les stratagèmes légaux disponibles pour obtenir la victoire. L'entraînement sportif est aussi différent de l'entraînement de budo. En sport de haut niveau, on va parler de cycles et de micro-cycles d'entraînement qui vont être savamment disposés dans le calendrier sportif pour arriver au pic de la forme physique le jour de la compétition. L'entraînement va nous parler de temps de récupération, de surentraînement, d'alimentation. Pas en budo, pas dans les arts martiaux. Le shugyo, c'est l'inverse. En budo, c'est le dépassement de soi. Toutes les fois qu'on met le pied dans le dojo, on se dépasse, on va à la limite de nos possibilités. Cette façon de faire, c'était un petit peu celle qui était des gens de ma génération comme compétiteurs. Ça nous amènera pas au summum de nos capacités physiques un jour donné, mais à un mental de fer tout au long de la vie. On parle de niveau mental. On peut aussi, jusqu'à un certain point, faire la comparaison entre des marathons et faire le chemin de Compostelle. Le marathonien
va vérifier son temps pour avoir une meilleure performance, tandis que le second va faire une introspection spirituelle. Mais c'est la même activité physique, à peu de choses près. Une autre différence sur le plan de l'acquisition des techniques, l'entraînement sportif va confiner le judoka à quelques mouvements majeurs, habituellement un par direction de projection. On va y intégrer un ou des patterns d'attaque, des enchaînements, des comptes. Et finalement, on va utiliser un pourcentage extrêmement faible de l'ensemble des 100 techniques du judo Kodokan. Tandis que le penchant budo va s'attarder sur tout le programme. Comme vous pouvez le constater, une approche sportive est bien différente d'une approche d'art martial. Maintenant, si vous voulez mieux connaître l'esprit judo, il y a quand même quelques livres qui pourraient vous informer sur cet aspect spécifique du judo. Tout d'abord, des livres faciles, destinés à tous les pratiquants qui nous dressent déjà un portrait de cet esprit du judo qu'on essaie de mieux définir. Je vais vous en citer deux, du même auteur d'ailleurs, Jean-Lucien Jazarin, un Français, un ancien président du Collège des Ceintures Noires. Le judo, les livres s'appellent « Le judo, école de vie » et « Entretien avec mon maître ». Comme on entend parler aussi du Bushido, le code d'honneur des samouraïs, il n'y a rien de tel que la lecture des deux romans fleuves. Des romans fleuves, c'est ça, c'est des briques de Eiji Yoshikawa, La pierre et le sabre et La parfaite lumière. Ça, c'est la vie romancée de Musashi Miyamoto, le plus célèbre des samouraïs. Miyamoto Musashi, de son vrai nom, il s'appelait Shinmen Benosuke. Il est né en novembre 1584 à Huaracho, dans la province de Mimasaka, puis il est mort le 19 mai 1645. C'est une des figures emblématiques du Japon. C'est un calligraphe, un peintre connu, un philosophe, et c'est sans aucun doute le plus célèbre des samouraïs de l'histoire du pays qui a vécu. Dans la description de Yoshikawa, Musashi a répondu adéquatement à toutes les situations auxquelles les samouraïs étaient confrontés, et en vertu des valeurs, les valeurs des samouraïs, les 7 vertus du samouraï. Une fois que cette lecture-là va être complétée, vous pouvez toujours pousser vos recherches plus ciblées sur le Bushido avec le livre de Nitobe qui s'appelle Bushido, l'âme du samouraï. Puis pour terminer, il y a plusieurs volumes sur la vie et la philosophie de Jigoro Kano, tel que le livre qui s'appelle Du judo et de sa valeur éducative. Ça, c'est une traduction d'une conférence dont j'ai vu l'original au musée du Kodokan il y a quelques années. Ça a été traduit du japonais par Yves Cadeau dans la collection Textes essentiels. Puis si vous lisez l'anglais, il y a plusieurs volumes sur la vie de Maître Kano. Puis ça va nous aider à cerner sa pensée puis à se rapprocher de sa vision d'origine. C'est ce que j'avais à vous dire sur l'esprit. Esprit, es-tu là? Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Vous nous donnez un pouce. Ça va nous encourager. N'oubliez pas d'activer les clochettes pour recevoir les notifications toutes les semaines. Partagez ces vidéos-là avec vos amis, avec vos profs. Et surtout, abonnez-vous à Martial Manvôtre, ça va nous aider beaucoup. En attendant, le plus important, c'est de pratiquer 2 ou 3 fois par semaine au dojo. Je compte sur vous là-dessus. Faites attention à vous et à la prochaine.